Bonjour à toutes et à tous. Philippe Rossello du groupe régional d'experts sur le climat en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le GREC Sud. Et je suis coordinateur et animateur. Diapo, s'il vous plaît. Alors, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous alerter. C'est ce qu'on m'a demandé. Donc, je vous alerte et ensuite, petit à petit, on va vers les solutions pour essayer de construire un avenir et de ne pas rester sur des aspects trop négatifs. Alors, pour revenir sur le GREC Sud, son rôle, c'est vraiment de transférer les connaissances scientifiques les plus récentes sur le changement climatique à l'échelle régionale. C'est aussi de rapprocher, en fait, la communauté scientifique des acteurs socio-économiques, des élus, des citoyens, tous les publics, en réalité, de la région. Et cette troisième mission, finalement, c'est aussi d'accompagner les territoires pour mettre en œuvre des pistes d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, le GREC Sud, il est à l'interface entre sciences et société. Le GREC Sud n'est pas tout seul. Il y a d'autres groupes de ce type dans d'autres régions. Il y a RECO en Occitanie, il y a Climatera en Nouvelle-Aquitaine, par exemple. Mais il y en a d'autres aussi qui existent déjà et il y en a d'autres qui sont en train d'émerger. Donc on a une dynamique extrêmement positive. Ça veut dire qu'il y a une demande. Quelle est cette demande ? On demande aux scientifiques d'aider la société à mettre en place des solutions pour limiter les effets du changement climatique et pour s'engager durablement dans les transitions. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, ce GREC Sud a une originalité quand même, il est porté par une association, l'association Air Climat. Il y a 350 chercheurs aujourd'hui qui travaillent sur le changement climatique dans la région et que l'on mobilise ponctuellement ou régulièrement selon les thèmes, et on va de la physique-chimie jusqu'à la psychologie. Donc c'est vraiment une manière d'aborder la problématique du changement climatique de manière très transversale et de manière systémique aussi. Il y a une équipe d'animation, bien sûr, et le financement est principalement assuré par la région Sud et par l'ADEME PACA. Représentant de l'ADEME PACA aujourd'hui, Olivier Blanchon, vous allez l'écouter tout à l'heure. Et puis sur projet, on peut intervenir aussi. C'est pour ça qu'on a des intercommunalités, comme des métropoles par exemple, mais aussi il y a les parcs naturels régionaux qui font appel au GREC Sud, qui font appel aux chercheurs du GREC Sud. Diapo suivante. Bon, là, je vais pas tout lire, hein, mais bon, donc ça veut dire que donc, on intervient, on accompagne, on participe à des manifestations, comme aujourd'hui, à des événements, et on publie aussi, et ça c'est accessible à tous, des cahiers, on appelle ça des cahiers thématiques ou des cahiers territoriaux. Donc c'est des cahiers thématiques, par exemple, mer et littoral, montagne, ressources en eau, agriculture et forêt. Il y en a d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais ces cahiers, vous allez sur le site web, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les lire. D'accord ? Et rien ne vous empêche de revenir vers nous aussi, vers l'équipe d'animation, pour qu'on puisse répondre à vos besoins et à vos attentes. Diapo suivante. Donc là, on rentre un petit peu dans le changement climatique. Alors vous le savez, ce changement climatique, il est là parce qu'il y a un effet de serre. Et si je schématise, c'est plus il y a de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus il y a un réchauffement donc le système climatique s'emballe en fait et est bouleversé. Alors j'hésite un peu sur les mots parce que là depuis tout à l'heure j'ai entendu le mot dérèglement en fait. Et est-ce que on m'a posé la question, est-ce que le climat est réversible ? En fait, le climat n'est pas réversible en l'état actuel des choses. D'accord ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a émis tellement de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qu'on a ce réchauffement et qui s'accélère en plus depuis une trentaine d'années. Et on voit année après année que ce changement climatique s'accentue. On est dans la 4e année déjà, par exemple, consécutive de sécheresse. Donc, on est dedans. On a ce changement climatique, il est là depuis le début de l'ère pré-industrielle et, comme je le disais, il s'accélère depuis une trentaine d'années. Mais vous le voyez sur la diapo, en fait, quand on a des fluctuations naturelles du climat, on a des concentrations de dioxyde de carbone entre 180 et 300 ppm en fait, dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, on est autour de 420.
On n'est pas encore tout à fait à 420. Mais si on continue avec l'augmentation de la population, avec nos activités économiques à travers le monde, eh bien, si on suit en fait un scénario tendanciel, on pourrait arriver à des 600 et plus ppm. 600, donc ces concentrations de CO2. Donc, à un moment donné, les scientifiques peuvent vous dire ce qui va se passer quand la température va augmenter jusqu'à 3 degrés Celsius par rapport à cette ère pré-industrielle. Mais au-delà, en fait, les dérèglements seront tels qu'aujourd'hui, même la science ne peut pas vous dire ce qui va se passer. D'accord ? Diapo suivante. Donc quand je vous disais que ça s'accélère depuis 30 ans, et il n'y a qu'à voir ces concentrations, ces émissions plutôt de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui ont augmenté, on est passé d'environ 22 milliards de tonnes d'équivalent CO2 en 1990, et puis là on s'est retrouvé autour de 37 milliards en 2018-2019, et 2020. On a eu une chute d'environ 7%, et parce que tout simplement l'activité économique a baissé. Donc c'est bien cette courbe-là qu'il faut casser à un moment donné, et l'ensemble des citoyens, mais bien sûr les entreprises, les collectivités, les États doivent agir pour limiter en fait ces émissions de gaz à effet de serre. Diapo suivante. Donc là, cette diapo, je l'ai mise aussi parce que je pense que vous aurez accès aux présentations. C'est simplement pour vous dire qu'il y a un équilibre qui est rompu dans l'atmosphère entre finalement la séquestration de carbone, que ce soit dans l'océan, que ce soit sur les terres agricoles, par exemple, les zones humides, etc. Et puis donc cette capacité de séquestrer le carbone, et puis cette capacité a des limites, et donc on a un surplus de gaz à effet de serre chaque année dans l'atmosphère. Diapo suivante. Donc là, vous voyez, on a la température qui a augmenté depuis 1880 jusqu'à aujourd'hui. Alors on le voit, on a cette variabilité interannuelle, ça veut dire qu'on peut avoir une année chaude, une année fraîche ou froide, d'accord ? Et donc vous voyez bien avec vos producteurs, mais on a cette température donc qui aujourd'hui est environ de 1,1 degré Celsius en moyenne, plus une anomalie de 1,1 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, mais ça c'est en moyenne planétaire, et ça veut dire que sur les surfaces terrestres déjà c'est déjà 1,5 en pleine, c'est le cas dans notre région, et c'est déjà 2 degrés dans les Alpes du Sud par exemple. Diapo suivante. Donc là aussi, cette diapo c'est pour montrer qu'il y a bien ce réchauffement planétaire, il y a ce réchauffement aussi méditerranéen, qui est un petit peu plus fort aussi qu'à l'échelle planétaire. Et bien sûr, on a... alors, diapo suivante. Et donc, ça se traduit à l'échelle méditerranéenne. Donc, à l'échelle méditerranéenne, ça veut dire l'ensemble des pays méditerranéens, d'accord ? Et puis, dont la France. Et puis, vous avez tous entendu ces questions de réchauffement, ces événements climatiques extrêmes qui sont plus fréquents, plus intenses qu'auparavant, avec cette baisse de l'enneigement, etc. Mais baisse de l'enneigement, c'est pas simplement les stations de ski qui ont moins de neige, c'est aussi les ressources en eau qui seront moins disponibles, on va dire, dès le printemps à l'avenir. Diapo suivante. Donc là, c'est juste pour vous montrer les vagues de chaleur. Donc les vagues de chaleur qui sont ici en grise. Donc ça, c'est la période 1947-2017. Et puis, il y a le scénario tendanciel, le scénario pessimiste sur la période 2021-2050. C'est demain, donc les 30 prochaines années. Et là, donc, si on prend l'horizon moyen, c'est 2035. Donc on voit que là, les vagues de chaleur vont gagner en durée, mais aussi en intensité, avec une température qui est plus élevée. Et si il y aurait un basculement, en fait, les scientifiques vous disent qu'il y aurait un basculement à partir de 2050 à peu près, et si on clique une fois de plus, en principe, on va avoir la vague de chaleur, voilà, du futur, donc avec des durées beaucoup plus importantes et des intensités en température beaucoup plus importantes aussi. Et ça veut dire qu'on aurait tous les jours des températures qui dépassent, en tout cas dans notre région, les 37, 38 degrés, et on pourrait avoir des pics de chaleur qui dépasseront bien sûr les 40 degrés. Ça a été déjà le cas par le passé, notamment en 2019, et on pourrait atteindre jusqu'à 48, 49 degrés dans notre région. Voilà. Diapo suivante.
Donc là, c'est pour vous montrer aussi, quand vous aurez la présentation, c'est pour vous montrer que depuis les années 1983, 84, 85, eh bien, les anomalies de température, que ce soit sur les températures minimales et maximales, sont systématiquement, sauf exception, positives. Alors, c'est pas positif, hein, mais c'est une anomalie positive. Donc, on a des années qui sont plus chaudes que la période de référence. Voilà, que c'est bon. Alors, attention d'ailleurs, hein, quand vous regardez des éléments sur le changement climatique, aux périodes de référence, hein, et c'est important, mais là, la période de référence, d'ailleurs, c'était laquelle, je ne sais plus, c'était 1961-1990. Alors, diapo suivante. Alors, voilà, il y a des certitudes quand même sur les températures, il y a un modèle climatique régionaux qui tourne, mais par contre, il y a davantage d'incertitudes sur les précipitations. Alors, en fait, quand on regarde le passé et quand on regarde le futur, en fait, on regarde le passé, on a cette variabilité interannuelle, mais cette variabilité interannuelle de ces dernières décennies cache une chose, en fait, des tendances saisonnières, avec moins de précipitations en été, par exemple. Donc, et ça veut dire aussi que même quand on regarde 2050, eh bien, les précipitations auront tendance à baisser, mais légèrement, avec toujours ces hétérogénéités saisonnières, mais aussi spatiales, parce qu'on a une diminution dans notre région des précipitations, surtout dans le sud-est. Diapo suivante. Alors tout à l'heure j'en parlais, et ça c'est important hein, pour vous aussi, hein, c'est cette augmentation des épisodes méditerranéens depuis maintenant une soixantaine d'années. Donc en fait les épisodes méditerranéens sont plus puissants, plus ravageurs aussi, hein, mais ça dépend aussi de la vulnérabilité des territoires. Et on a une intensité des épisodes qui est en hausse d'environ 22%. Donc il y a quelques années, ça on ne pouvait même pas le dire, il y a des études qui sont sorties maintenant depuis 3-4 ans, qui ont montré cette intensité qui augmente, qui ont montré aussi le doublement de la fréquence des événements dépassant un seuil de 200 mm de précipitation, hein, donc c'est énorme. Et donc voilà, avec cette probabilité qui augmente au fur et à mesure, au fil des années. Vous avez vu ce qui s'est passé au mois d'octobre dans les Alpes-Maritimes, on a eu 500 mm de pluie en 24 heures. Diapo suivante. Donc voilà, donc il y a des choses dont j'ai déjà parlé, hein, mais quand on regarde les trajectoires en fonction des scénarios, trajectoires climatiques, en fonction des scénarios socio-économiques, parce que dans les modèles, il y a des scénarios optimistes et puis il y a des scénarios pessimistes, eh bien on voit qu'il y a des températures qui pourraient augmenter d'un degré environ jusqu'à 5 degrés, 5 degrés et demi en moyenne planétaire. D'accord ? Ça veut dire que dans notre région, c'est davantage. Je vous rappelle hein, que quand même, pour passer d'une ère glaciaire à interglaciaire, c'est environ 5 degrés. Et nous, on serait fort parce qu'en l'espace de 200 ans, alors que ça demande plusieurs millénaires en principe, eh bien, on passerait avec 5 degrés de plus éventuellement. Diapo suivante. Donc là, on peut appuyer encore une fois. Là, c'est juste pour voilà, des choses que vous pourrez voir. Donc si on va voir pour la température, bien sûr, merci de cliquer encore une fois. C'est pour vous dire que on aura cette augmentation de la température, bien sûr. On aura, j'en ai déjà parlé, de ces températures extrêmement élevées. Alors, dans les villes, c'est les îlots de chaleur urbains par exemple, mais c'est des risques sanitaires, hein, bien sûr, parce qu'il y a des personnes sensibles qui auront du mal à résister à de telles températures, par exemple, et puis bon, des choses dont j'ai déjà parlé sur les ressources hydriques par exemple, mais il y a bien d'autres sujets aussi. Diapo suivante. Alors, élévation de niveau de la mer hein, aussi, donc dans notre région, en fonction des scénarios optimistes et pessimistes, on est de 40 cm enfin plus 40 cm à plus 80 cm, sachant que, et là on revient sur l'inertie aussi des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça veut dire que même si on émettait plus de gaz à effet de serre aujourd'hui, donc on aurait cette hausse de la température qui augmenterait pendant 20 ans, 30 ans, mais il y a une chose qui est partie aussi, si vous voulez, c'est l'élévation niveau de la mer, même si nous étions exemplaires aujourd'hui, elle augmenterait jusqu'à la fin du siècle, elle augmentera aussi le siècle prochain, et le siècle d'après aussi, très probablement, avec des augmentations qui pourraient aller jusqu'à 2 mètres dès la fin du siècle prochain. Diapo suivante.
Précipitation, bon, on le voyait, je vous l'ai dit que c'est déjà le cas et ça le sera encore, on peut cliquer encore une fois, c'est cette diminution des précipitations, surtout dans le sud-est, c'est bien sûr, ça va avoir un impact sur les débits des cours d'eau, sur l'accès à l'eau pour les activités, mais aussi pour l'eau potable. Diapo suivante. Voilà, et pour finir cette présentation, sachez que les changements climatiques, à la fois il y a des changements climatiques progressifs, la hausse de la température par exemple, et donc température élevée, des îlots de chaleur urbains, ça a un impact aussi, parce qu'on peut l'associer à la pollution atmosphérique, selon les conditions, il y aurait des espèces invasives, etc. Et puis il y a ces événements extrêmes dont je vous ai parlé, mais il y aura donc le gel tardif, les gels tardifs qui vont se multiplier aussi, les inondations, les incendies extrêmes, avec, on n'aura pas plus d'incendies parce qu'on a un système de prévention, si vous voulez, il y a une surveillance, mais ce sont les méga-feux, ce sont les feux dévastateurs qui vont probablement se multiplier, comme on peut le voir en Australie, en Californie, sauf que nous on a une région beaucoup plus petite, mais l'arrière-pays par exemple pourrait connaître des incendies extrêmement graves. Et pour la conclusion, diapo suivante s'il vous plaît. Donc vous l'avez compris, un système climatique profondément bouleversé, des enjeux à prendre en compte dès aujourd'hui, à l'échelle globale bien sûr, et à l'échelle locale, et vous pouvez agir à ce niveau-là. Il faudra mettre en place des stratégies d'adaptation et d'atténuation, c'est immanquable, donc il faut le comprendre, et puis il ne faut pas prendre ça non plus comme une contrainte non plus forcément très forte, c'est peut-être une opportunité aussi. Des données existent, etc. Et puis bon, je finis quand même sur les transitions passent par la sensibilisation, bien sûr, la formation, l'accompagnement des acteurs socio-économiques et l'action. Et ça, vous pouvez le faire. Voilà.